Bonjour à tous, que le Seigneur Dieu vous bénisse partout où nous sommes connectés dans ces plateformes, dans ces réseaux sociaux, WhatsApp. Et voilà, nous sommes dans notre deuxième jour de ce séminaire qui avait commencé le samedi passé. Il y avait un intervenant qui s'appelle le frère Benjamin Namou ici. Il nous avait parlé de la part du Seigneur, c'était lui le premier intervenant. Et aujourd'hui, dans notre deuxième jour de ce séminaire, je suis le deuxième intervenant qui va intervenir en ce moment. Et voilà, nous sommes rassurés que vous êtes tous connectés pour suivre ces petits messages que Dieu nous a donnés à propos de ces grands thèmes qui nous a été donné. Que voici l'année 2023? Le grand thème de ce séminaire, que voici l'année 2023? Alors, dans ces grands thèmes, nous allons nous partager un petit sous-thème que j'ai tiré dans ce grand thème, des choses à faire dans l'année 2023 par rapport à la vision que tu as, que moi je ne sais pas. Donc des choses principales à faire dans l'année 2023 en rapport de ta vision. Parce que le grand thème, c'est que vois-tu l'année 2023. C'est ça le grand thème de ce séminaire. Alors, ce sous-thème, deux choses à faire dans l'année 2023 à rapport de la vision, à rapport de ta vision que moi je ne sais pas. Ce sous-thème est tiré dans le livre de Josué, une histoire de Josué avec Achan que nous tous nous connaissons. Josué chapitre 7, donc toute l'entièreté de ces versets. Si vous les lisez, vous allez comprendre à quoi il s'agit ici dans ce chapitre. Et moi, je ne lirai pas parce que c'est un chapitre qui est tellement long, mais je dois expliquer dans ces textes ce qui concerne ce verset. Et il s'agit de quoi là-bas, et je vais en expliquer pour que nous puissions comprendre c'est quoi mon message d'aujourd'hui. Amen. Des choses principales à faire dans l'année 2023 en rapport de ta vision. La première des choses que tu dois faire dans l'année 2023, c'est de faire un bilan spirituel de l'année 2022. Amen. La première des choses, c'est de faire un bilan spirituel de l'année 2022. Nous allons nous expliquer. Donc, tu dois faire un bilan spirituel de l'année 2022 en rapport de tes échecs qui t'ont poursuivi, qui se sont procédurés, qui se sont rendus procédurales au début de l'année 2022 et jusqu'à la fin, en mois de décembre que je vous parle maintenant là. Tu dois faire un bilan spirituel de cette année-là que je te parle. Alors, la première des choses qui constitue un bilan, c'est l'étude de ces échecs. Tu dois faire d'abord une étude de tes échecs. Tu dois les étudier. Où est-ce que j'ai étudié? Non, où est-ce que j'ai échoué? Où est-ce que j'ai échoué? Quel est le domaine que je n'ai pas réussi? Quel est le domaine qui m'a rendu faible? Qu'est-ce que j'ai voulu faire que je n'ai pas réalisé? Donc tu dois étudier tes échecs afin que tu puisses arriver à la dimension de faire quoi? Des récits dans l'année 2023. Ici, c'est un point de départ. Étudier tes échecs. La deuxième des choses, c'est de reconnaître tes échecs. Tu dois reconnaître que non, dans ce domaine, j'avais échoué. J'ai connu l'échec dans ce domaine. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et là, je dois avancer. Quoi faire en reconnaissant tes échecs. Donc, d'abord, le deuxième point qui constitue un bilan spirituel, c'est de reconnaître tes échecs. Tu dois reconnaître que non, j'ai échoué dans ce domaine. Si j'ai un point de départ qui montre que tu dois transformer d'abord ton échec là. Tu vois? Donc, la troisième des choses qui constitue un bilan spirituel, c'est de détester les choses qui t'ont fait échouer. La première des choses, étudier tes échecs. Deuxième des choses, reconnaître tes échecs. Troisième des choses, c'est de détester les choses qui t'ont fait échouer. Quelles sont les choses qui ont fait que tu puisses échouer? Quelles sont les choses qui t'ont poussé à échouer? J'ai planifié que je dois faire cela, je n'ai pas fait ça et j'ai échoué. Quelles sont les choses qui ont fait que je puisse échouer? Quelles sont les choses qui ont fait que je puisse échouer? Tu vois? Donc tu dois détester cela. Si c'est un péché, je ne sais pas.
Si c'est un acte que tu as commis là et qui a rendu toute ton année là faible, je ne sais pas. Là, c'est ta vie. Tu vois? Donc, tu dois faire d'abord un bilan spirituel de l'année 2022. Alors, le deuxième point, c'est de transformer ces échecs en réussite. Tu vois? Après avoir utilisé des échecs, reconnaître cela, les détester, alors la solution, mais le remède, c'est de transformer ces échecs en réussite. Alors, comment transformer ces échecs en réussite? Comment tu dois transformer tes échecs de l'année 2022 en réussite de l'année 2023? Parce que le grand thème, c'est de que vois-tu l'année 2023? Toute personne aspire vers le récit. Donc, dans chaque année que nous entrions, tu vois, dans un siècle, dans un siècle, il y a toujours un objectif que tout le monde veut avoir, veut accomplir. C'est un objectif, un projet, une promesse qui est toujours positif. Aucune personne décide le mal dans sa vie. Dans cette année 2023, nous tous, toutes les personnes visent toujours à faire quoi? À évoluer, à avancer dans un domaine quelconque, donc la réussite. Alors, comment transformer ces échecs en réussite? Première des choses, tu dois d'abord prendre une décision ferme d'abandonner les choses qui t'ont poussé à échouer dans l'année 2022. Donc, les différents domaines que tu avais voulu faire et que tu n'as pas fait. Tu vois, parce que dans Josué chapitre 7, verset 12, ici, la Bible nous parle que Dieu a dit à Josué, pour que vous puissiez battre ce pays de Haï, tu dois faire quoi? Vous devez détruire le péché qui est en vous. Tu vois, dans l'histoire de Josué là-bas, on nous parle que Israël a échoué devant un petit pays. Pourquoi? Parce qu'il avait commis un péché. Donc c'était Akan qui avait commis un péché. Et ce péché a fait qu'il puisse se perdre. Comment un petit pays comme Haï peuvent battre ce grand pays Israël? C'est à cause d'un interdit qu'ils avaient touché. Alors Dieu leur a dit de détruire ces virus qui étaient entrés, en fait, qu'ils puissent transformer cet échec en réussite. Pareillement, tu dois prendre une décision de laisser, de détester, de détruire quoi? Les choses qui t'ont poussé à faire quoi? À échouer. Tu vois? Dans le verset 13 de Josué 7:13, la Bible nous parle même de ôter. Tu dois ôter les péchés là, tu dois l'ôter afin que tu puisses transformer cet échec en réussite. Amen. Deuxième point, comment transformer ces échecs en réussite? C'est de prier Dieu de t'aider pour ne pas y revenir. Tu vois, l'homme n'abandonne pas les choses qu'il avait commencé au départ en vain, par sa volonté, non. C'est la grâce de Dieu qui nous accompagne, c'est Dieu qui nous accompagne. Tu vois, Dieu travaille avec notre volonté. Il veut que la personne a la volonté de laisser. C'est la volonté de Dieu qui doit maintenant, qui doit maintenant faire quoi? Qui doit maintenant être en communion avec ta volonté afin de t'aider à faire quoi? À l'abandonner. Tu dois prier Dieu que Dieu t'aide à ne pas les commettre, à ne pas les retourner de peur, de ne pas perdre encore l'année 2023 parce que je sais que tu as connu à l'année 2022. Tu dois prier Dieu que Dieu t'aide à faire quoi? À ne pas y retourner aux mêmes saletés, aux mêmes bêtises que tu as commis dans l'année 2022. Amen. Donc tu dois prier Dieu de l'une des choses qui te permettra à transformer les échecs de l'année 2022 en l'année 2023 par la réussite sur la prière. Amen. Alors, la troisième des choses, pour ce que nous sommes en train de citer, c'est de travailler. Tu vois, on ne peut pas transformer un échec à la réussite si on croise les mains. Tu vois, Dieu a dit à Moïse, touche les bâtons et bat les marteaux dans l'eau et l'eau sera séparée. C'est pourquoi l'eau était séparée, c'est parce que Moïse avait élevé la main et puis il a frappé dans l'eau, tu vois, et puis l'eau s'est séparée. Donc c'était déjà la volonté de pouvoir adopter la réussite dans ce qu'il pense faire. Tu vois, lisons un peu Josué 1:8. Josué 1:8, la Bible dit dans Josué 1:8, Dieu dit à Josué, ne crains point, ne tressaille point, prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï, moi je livre tes mains, le roi d'Haï et son peuple, sa fille, sa ville et son pays. Donc ici, Dieu parle à Josué, que Josué devait y prendre sa responsabilité d'aller monter encore, tu vois, contre Haï. Il doit encore retourner d'abord, il doit encore retourner dans la dimension de se battre avec Haï. Donc, Josué avait une responsabilité de faire quoi? D'aller encore repousser encore le combat afin qu'il puisse
connaître encore la victoire. Donc, Josué travaillait, Josué était un homme responsable, il avait la charge en Israël. Pourquoi? Parce qu'il était la première personne que Dieu avait mis à la disposition pour pouvoir conduire les enfants d'Israël après Moïse. Tu vois? Donc, tu dois travailler, tu peux pas être là, tu croises le main, tu aspires la réussite, mais tu ne fais rien. Tu vois, Dieu n'aime pas les fainéants. Bannissez le fainéantisme afin que tu réussisses. Bannissez le fainéantisme. Dieu n'aime pas les fainéants. Amen. Hein? Dieu n'aime pas les fainéants. Tu dois travailler pour réussir dans l'année 2023. Le travail ne viendra pas comme ça, mais tu dois travailler. Amen. Alors, notre Dieu ne décide pas que nous puissions échouer, mais notre Dieu décide que nous prospérions, que nous fassions des étoiles de promotion, que nous connaissions. Il veut que nous puissions aller vers l'avant. Tu vois, que nous réussissions. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu décide toujours de bonnes choses en nous. Tu vois. Donc, je suis à la fin de mon message. Des choses principales à faire dans l'année de 2023. D'abord, il faut faire le bilan spirituel. Les deux, il faut transformer tes échecs en réussite. Voilà, c'est la fin de mon petit message que je viens de partager. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je crois bien que il y a une personne qui est touchée en ce moment dans ce message. Que Dieu vous bénisse. Abonnement à la prochaine. Ciao.